Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour les personnes du signe du Scorpion. Donc là aujourd'hui je vais effectuer votre tirage pour le mois d'avril 2020. Donc on va commencer avec l'oracle des anges, ensuite l'oracle G, l'oracle de Gaïa, le tarot du funambule et ensuite un message avec les anges. Donc on ne va pas perdre de temps, je vais commencer tout de suite. Donc tout d'abord avec l'oracle des anges, j'ai tiré 3 cartes. Donc la première carte est la carte enfant. La deuxième carte est une carte assez réjouissante, je trouve, nouveau partenaire. Et la troisième carte est projet créatif. Donc je vais vous lire le message sur la première carte. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous faites des métiers en rapport avec l'enfance, peut-être que vous travaillez dans des hôpitaux, dans des crèches, etc. Donc là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne énormément. Vous aimez ce que vous faites ou alors certains pensent aussi à peut-être envisager leur futur, leur avenir avec des enfants ou alors avoir un enfant. Là, cette carte, elle vous invite également à... Donc, elle tend à dire que vous prenez soin des autres, vous aidez, vous aimez les autres, mais il faut aussi vous aimer vous-même. Donc, replongez un petit peu dans votre intérieur pour prendre soin de vous et vous chérir comme vous chérissez les autres. Donc, avec un petit peu plus d'attention. Parce que c'est bien de donner aux autres, mais il faut vous donner, il faut vous rassurer, il faut vous réconforter vous-même également, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte du nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez un sentiment de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc certaines personnes attendent une nouvelle relation, sont dans l'attente de rencontrer quelqu'un, sont dans l'attente d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle personne dans votre vie. Et là, pour le mois d'avril, c'est peut-être le moment pour cette rencontre. Alors ce qui est important dans cette carte, c'est de dire que c'est un événement orchestré par le divin. Donc, si vous êtes seul actuellement, c'est parce que vous êtes là à la place où vous devez être à ce moment précis. Peut-être que la personne qui va arriver dans votre vie n'était pas prête ou était encore en relation ou en train de terminer une relation précédente et du coup, vous ne pouvez pas être ensemble. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que si vous êtes tout seul et que ça tarde à arriver, c'est que peut-être l'un de vous deux n'étiez pas encore prêt à recevoir votre relation. Ce qui en plus aurait été dommage parce que ça risquerait soit de se louper ou soit de ne pas se faire ou encore pire d'échouer. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive tout spécialement pour vous et c'est vraiment un cadeau de l'univers. On ne dit pas la suite, mais en tout cas, c'est l'univers qui vous l'envoie. Donc, accueillez le bien ou la bien, les bras ouverts. Et on parle aussi de sentiment de familiarité. Des fois, on a l'impression de dire « Ah, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours ». Eh bien ça, c'est également un cadeau de l'univers. Ensuite, nous avons la carte de projet créatif. Donc, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, on parle de quelque chose de nouveau par rapport au travail, une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, l'envie de concrétiser une idée également, mais ça peut être des loisirs, ça peut être quelque chose de nouveau. Par exemple, les personnes qui adorent le dessin, si vous avez l'idée de vous... Comme ça, vous pensez spontanément « Oh, le dessin, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait ». Eh bien, cette carte, elle vous encourage justement à y aller, à essayer, à tester des nouvelles choses, à laisser parler votre imagination et votre créativité, car ce sont des bonnes choses qui peuvent être pour vous, donc soit pour vous
apaiser, pour vous réconforter, pour vous apporter des nouvelles choses un petit peu, ou alors peut-être pour concrétiser et matérialiser peut-être par la suite, financièrement, artistiquement, un nouveau projet. Donc voilà pour les messages avec l'oracle des anges. Alors, nous allons continuer avec le tirage général avec l'oracle G. Donc, tout d'abord, en général, donc il y a une période de creux, de vide, de désert un petit peu au niveau de l'argent, au niveau financier. Ça peut être également au niveau du travail parce que sur la même lignée, nous avons le travail. Donc là, on voit que c'est un petit peu gelé, un petit peu désert, voilà, un petit peu d'inquiétude. On se demande ce qui va se passer. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la carte du cadeau qui est bien dans le commerce. Donc, petit à petit, les choses vont s'arranger. D'autant plus que là, on voit vraiment qu'il y a un mal-être, un déséquilibre au niveau du travail, au niveau du commerce, au niveau de tout ce qui est financier, tout ce qui est argent. Voilà, la route, elle est un peu sinueuse, elle est un petit peu... Il y a plusieurs embûches, mais en tout cas, il y a un cadeau. Donc avec cette carte, j'ai tiré une carte supplémentaire et nous avons la carte de la naissance. Donc un renouveau, un départ et un redémarrage petit à petit, doucement mais sûrement. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, mais au bout de la route très sinueuse, il y a le bon chemin, donc de l'espoir. Donc par rapport à ça, je pense que ce sont vraiment des cartes encourageantes. Dans certains tirages, c'était pas comme ça, mais là, voilà, on voit clairement que c'est un petit peu désert, que c'est un petit peu gelé au niveau de l'argent, mais qu'il y a un cadeau qui va arriver. Je pense que c'est un cadeau au niveau de l'équilibre. Les choses vont s'équilibrer petit à petit. On va sortir de cette crise sanitaire. Donc ce n'était pas facile et après nous allons aller sur du renouveau. Ensuite, donc il y a, j'ai l'impression, comme je viens de dire tout à l'heure, donc nouveau partenaire, une passion, une rencontre qui va arriver, donc qui va éclore. Donc là, on voit que c'est vraiment sur la période du printemps et c'est quelque chose de tout nouveau qui démarre. Alors là, ça peut être dans le contexte administratif, dans le contexte du travail, parce qu'on a vraiment les bâtiments, on a le commerce, on a vraiment l'équilibre. Donc j'ai l'impression que soit vous allez rencontrer une personne dans le cadre de votre travail, soit c'est en allant faire les courses, parce que voilà, tout simplement, en vous baladant, en allant faire des courses, en allant... En allant quoi? En allant, voilà, vous balader, en retrouvant un petit peu la vie, la civilisation. Et donc, avec la carte de la passion, j'ai retiré une autre carte et là, c'est pour votre élévation. Donc là, je pense que c'est vraiment par rapport à une nouvelle rencontre, quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui arrive pour vous. Et ça peut être aussi au niveau du travail, parce qu'au niveau... Donc, nous avons les tours, nous avons l'élévation et nous avons le commerce, l'équilibre. Donc là, voilà, pour moi, c'est dans le cadre du travail ou d'une sortie, en tout cas dans une ville, ou quelque chose qui démarre, comme je dis, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être tout simplement aller faire les courses, aller dans un magasin, faire du shopping. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu de tout nouveau, voilà, une rencontre fortuite. Moi, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Après, vous pouvez avoir une autre interprétation, mais voilà, ça va. Donc là, c'est pareil, vous vous inquiétez beaucoup, vous avez beaucoup de pensées par rapport à votre travail. Mais c'est pareil, petit à petit, la chance, la sérénité reviendra sur le long terme. Mais c'est vrai qu'il y a des petits moments d'embûche encore également. Donc voilà, ça dure un peu, c'est un peu sinueux, ça dure un petit moment. Mais ensuite, ne vous inquiétez pas trop parce qu'il y a le renouveau, la renaissance. On redémarre l'activité. Ou alors aussi quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on ne savait pas par où aller, peut-être que le chemin, il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches, on y a beaucoup pensé. C'était pas facile de tout mettre en place, mais ça y est, on va pouvoir démarrer son activité, donc avec la chance et avec la sérénité. Donc ça peut être soit un renouveau au niveau du travail,
soit quelque chose de tout nouveau, une idée, un projet créatif, une idée créative qui va arriver. Ensuite, pour certaines personnes, on voit que vous vous inquiétez beaucoup. Donc là, je pense que c'est pour vos enfants ou des membres de votre famille assez jeunes ou plus jeunes que vous et des personnes plus âgées. Il y a beaucoup de pensées par rapport à leur santé. Donc vous vous inquiétez un petit peu. J'ai tiré une carte supplémentaire pour voir avec cette jeune fille et on voit que tout va bien se passer. Donc soit c'est une personne qui travaille dans le milieu des arts ou qui travaille dans des restaurants, où il y a de la musique, des événements, des rassemblements. Donc j'ai l'impression que c'est soit vous vous inquiétez pour ces deux personnes ou soit vous êtes une personne mature, responsable et vous vous inquiétez pour cette jeune personne. Ça peut être votre fille aussi. Par rapport à cette situation de santé, donc je vais reprendre peut-être une carte. Bon, bah, vous avez la carte de la célébration, de la joie qui est ressortie. Donc ça peut être une bonne nouvelle ou alors la sortie, la fin d'une situation qui était désagréable. Ou alors ce sont des inquiétudes qui finalement ne sont que des inquiétudes, je pense. Donc tout va bien se passer, tout va bien aller. Voilà, petit à petit les choses vont se remettre dans l'ordre. Ou si vous vous inquiétez par rapport à des études, par rapport à une orientation, par rapport à cette jeune personne, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer parce qu'il y a vraiment les cartes de la célébration. Donc tenez bon. Et donc par rapport à ça, donc ça va vraiment sur la même lignée. Donc je pense que vous vous inquiétez financièrement pour cette jeune personne aussi, mais ne vous inquiétez pas. Donc au printemps, il y a quelque chose qui arrive pour elle au travail. Donc comme je disais, ça peut être dans le spectacle, ça peut être là où il y a de la musique, de la danse, ou des rassemblements qui travaillent dans le domaine du théâtre, aussi des bars, enfin plein de choses comme ça. Là, je vois que vous avez beaucoup de pensées par rapport à ça. C'est quelqu'un à qui vous tenez vraiment, mais ne vous inquiétez pas, cette personne va s'en sortir. Voilà, pour le moment, c'est sûr que la situation n'est pas forcément très rigolote, mais petit à petit, les choses rentreront dans l'ordre, donc pas d'inquiétude à avoir. Ensuite, voilà, donc pareil avec la carte du cadeau, au niveau du commerce, donc il y a la célébration, donc je pense que petit à petit, on va pouvoir reprendre une activité et donc ça va vous mettre en joie. Ensuite, certaines personnes, il y a un petit peu un désert sentimental, on le voit. Là, on se pose des questions. Il y a certaines personnes aussi qui pensent à une relation. Alors, soit qu'ils se sont séparés, soit qu'ils attendent, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le désert. Donc là, c'est quelque chose qui vous perturbe, voilà, vous l'avez dans vos pensées. Donc essayez un petit peu de relativiser, ne vous inquiétez pas. Après une période de désert ou après une période de séparation, des nouvelles choses vont arriver petit à petit. Donc je vois qu'il y a un petit peu de tristesse, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, bientôt, il y aura un renouveau parce que la carte de la cigogne du renouveau est sur votre ligne. Donc là, ça peut être soit par rapport au travail, soit par rapport à une relation. Parce qu'avec la carte du travail juste en dessous et la carte de l'élévation, on s'inquiète un petit peu pour son poste, on s'inquiète un petit peu pour son avenir en fait. Donc voilà, c'est tout à fait normal étant donné les circonstances actuelles. Mais voilà, il faut garder espoir, il faut essayer vraiment d'être le plus optimiste possible, d'écouter aussi ce qu'on nous dit et puis ça va bien se passer. Voilà, et ensuite j'avais vu encore une chose, donc là je vais reprendre ah ouais, c'est ce que je pensais. Là, en fait, il y a une situation, j'ai l'impression que pour certaines personnes,
comment dire, là j'ai l'impression qu'il y a une personne âgée, donc soit une maman ou une grand-mère qui est dans qui est en attente peut-être d'être placée dans un établissement spécialisé pour elle, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un de votre entourage avec la carte du foyer. Et j'ai l'impression qu'il y a la fin de cette attente. J'ai l'impression que c'est comme un coup de chance, ou alors enfin vous allez avoir une réponse positive, que vous avez trouvé une place pour cette personne. Là, je le prends vraiment comme ça. Pour moi, ce n'est pas par rapport à un décès, concrètement dit, parce qu'il y a la carte du foyer, du décès qui est arrivée, mais pour moi, c'est plutôt une situation qui était au départ gelée par rapport à une institution. Donc, par rapport à cette personne, et là, avec la carte pour conclure, c'est vraiment... Voilà, un peu de sérénité, vous allez retrouver justement, ou alors avoir un accord favorable pour pouvoir placer cette personne. Je pense que c'est dans une maison de retraite ou un hôpital, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de votre foyer. Donc la fin de l'attente, la fin de cette période un peu gelée. Et là, vous allez partir sur quelque chose de serein, de plus serein en tout cas. Ok, donc nous continuons pour le travail. Donc certaines personnes sont méfiantes par rapport à leur travail. J'ai l'impression qu'elles sont en attente d'informations, qu'on ne dit pas tout, qu'on n'a pas toutes les informations exactes en fait de la situation actuelle. On voit que c'est un peu parsemé d'embûches, qu'il y a un petit peu de conflit, on s'inquiète, on se demande où on va aller par rapport à ça. Donc par rapport à votre travail, vous aurez des nouvelles. Donc, et c'est pour la joie. Donc c'est-à-dire soit une reprise d'activité, soit les choses sont en train de s'arranger ou vont s'arranger parce que votre état d'esprit actuel, c'est vraiment... là, on est un petit peu caché, on est planqué, on est méfiant, voilà, beaucoup d'inquiétudes. Mais bientôt des nouvelles, des révélations, voilà, il y aura la mise en lumière de toute cette situation actuelle et du coup vous allez avoir des nouvelles. Comme je disais, je pense que c'est une reprise d'activité ou en tout cas des choses qui sont en train de s'améliorer. Pour d'autres, on voit qu'actuellement, enfin dans le travail, c'est encore un petit peu, ça va être encore un peu gelé. Il y aura beaucoup de papiers, beaucoup de procédures, au niveau du commerce et par rapport à l'argent. Ça va être, je pense, encore un petit peu long. Il va y avoir encore un petit peu de chemin à faire. Donc, je vais reprendre une carte sur celle-ci. Je pense qu'on s'inquiète, voilà, des démarches administratives, des choses... Voilà, donc plus tard ça va arriver, le travail d'équipe aussi. Je vois une solitude, on s'inquiète un petit peu pour son équipe, on s'inquiète pour son emploi, on s'inquiète pour la suite des événements, mais je pense que c'est une question de temps. Il faudra encore un petit peu de temps pour rétablir l'équilibre et l'ordre des choses. Ça, c'est tout à fait normal, étant donné le contexte actuel, on ne peut pas l'éviter. Ensuite, pour certaines personnes, il y aura une décision. Donc, toujours avec cette jeune fille, personne plus jeune que vous ou de moins de 30 ans. Donc, je vois qu'il y a une décision qui va être prise, une décision donc, pour le meilleur. Alors, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires pour voir un peu de quoi on parlait. Donc, c'est bien au niveau professionnel, du travail. Et là, je vois qu'il y a un départ. Et c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Donc, soit une situation n'allait plus, une situation était pesante, une situation ne convenait plus. Peut-être que la personne là n'était peut-être pas valorisée, reconnue à son juste travail. Ça a été un petit peu long. Il y a eu beaucoup de problèmes d'autorité aussi, je pense. En tout cas, il y a une décision donc de partir, d'aller vers quelque chose de mieux. Et donc là, il a la meilleure carte du jeu qui est ressortie avec le soleil. Donc si vous êtes en attente, si vous ne savez pas, alors je ne dis pas qu'il faut absolument prendre cette décision, mais en tout cas, les cartes, ce qu'elles évoquent, c'est que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et pour certains qui hésitent à prendre cette décision, pourquoi pas y réfléchir, parce que vraiment le fait de partir ou le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau peut être bénéfique pour vous.
à voir bien sûr votre situation personnelle. Il y a des personnes qui vont arrêter de travailler avec une femme. Donc là, c'est une femme mature, une femme plus âgée, vont décider d'arrêter de travailler. Ou alors, dans le milieu un petit peu soit de l'événementiel, soit on dirait qu'il y a un peu... Alors, les cartes, elles sont sorties comme ça, la première, la deuxième et la troisième. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui va vous dire qu'elle décide d'arrêter de travailler. Donc c'est peut-être par rapport à tout ce qui est commerce, restauration, tout ce qui est fête artistique, mode également. Donc elle va décider d'arrêter de travailler soit dans cet emploi ou voilà, pour prendre sa retraite aussi également. Tout à l'heure ça ressortait dans le tirage général, donc c'est que peut-être il est maintenant temps de partir à la retraite et cette personne va enfin prendre la décision. Ou alors tout simplement vous décidez de ne plus travailler avec cette personne. Donc cette personne peut-être avec qui vous étiez pendant un moment, vous travaillez avec un moment où il y avait beaucoup de rapports de force. Les idées ne vous correspondent peut-être plus et là il y aura la fin peut-être de cette association. Ensuite, pour certaines personnes, donc c'est quelque chose qui prendra un peu de temps ou qui a pris du temps, mais il y a une signature au niveau du travail, donc c'est avec un jeune homme ou une personne plus jeune que vous. Ou alors c'est dans l'enfance, mais là je pense que vous allez signer avec cette personne. Quelqu'un qui est soit plus jeune que vous, ça peut être même 1 ou 2 ans, c'est plus jeune, ou alors un jeune homme de moins de 30 ans, en tout cas une signature qui arrive et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était vraiment attendu depuis un certain temps ou qui a pris du temps. Donc je vais reprendre une carte sur le talin. Bon bah c'est un cadeau, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Donc vous allez peut-être enfin signer quelque chose, donc par rapport au travail, soit un projet créatif que vous aviez en commun, soit quelque chose qui vous passionne vraiment, que vous attendiez une réponse et là on a la signature officielle. Donc là c'est vraiment une signature de contrat, signature d'un projet qui va être vraiment bien mis en place. Donc ensuite nous allons continuer avec l'oracle de Gaïa. Donc là j'ai tiré 3 cartes donc qui sont sorties. La première est un joyau dans une larme. La deuxième est la déesse de la création. Et la troisième carte est la déesse du clair de lune. Donc là, il y a beaucoup de déesses et j'ai l'impression que là, ce sont des cartes pour vous tendre la main. C'est comme si vous lanciez un appel au secours. Vous avez vraiment besoin d'éclaircissement par rapport à une situation. Vous avez besoin de réponses ou alors tout simplement, vous avez besoin de réconfort. Donc là, un joyau dans une larme, c'est reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Pour cette carte, moi, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression que vous avez... ce serait bien de se reconnecter intérieurement à vous-même, c'est-à-dire entre ce que souhaite votre cœur et votre esprit. C'est comme s'il y a un petit déséquilibre. Une voix prend plus de voix justement que l'autre. Et là, il y a vraiment une notion de balance, d'équilibre à retrouver, de vous reconnecter. Parce que là, il y a un petit éparpillement, ça va un peu dans tous les sens et finalement, vous avez l'impression de n'avoir aucune réponse. Donc ce qui est important, c'est vraiment de vous recentrer. Même les événements extérieurs viennent vous perturber. Donc là, c'est vraiment de voir vous, à l'intérieur de vous, quelle situation, comment vous pouvez améliorer votre propre situation personnelle. C'est vraiment vous reconnecter avec vous-même parce qu'on a la vie des autres, mais la vie des fois des autres n'est que la vie, VIE, des autres comme on dit. Donc là, c'est votre avis à vous qui compte, ce que vous souhaitez vous au plus profond de vous et comment vous pouvez vous s'en servir. Là, c'est vraiment c'est axé sur vous-même. Parce que vous êtes capable d'avoir des réponses, des idées à votre situation. Donc, un peu plus vous écoutez.
Donc transformation, créativité, intégrité. Donc là, j'ai l'impression que vous avez justement des nouvelles idées, des nouveaux projets, des solutions, des réponses à des questions. Vous avez tout ça. Donc vous pouvez les matérialiser, utiliser les bonnes pensées, bien les placer, vous renseigner pour pouvoir avancer. Là, c'est vraiment pour vous-même. Comment transformer votre état d'esprit aussi avec cette carte, justement pour aller dans un renouveau, quelque chose de bon, quelque chose qui va dans le sens positif pour vous. Donc cette carte de transformation, elle arrive. On vous encourage à la créativité. D'ailleurs, tout à l'heure, dans l'oracle des anges, la carte qui est ressortie, c'est projet créatif. Donc là, c'est encore une carte supplémentaire qui vous appuie d'aller dans ce sens-là. Si vous avez une idée ou une envie particulière, elle vous encourage à y aller. Et la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Là, donc, j'ai l'impression qu'elle rejoint un peu celle-ci. Des personnes, il y a un peu de chagrin, un peu de tristesse. Là, c'est vraiment un moment pour se poser. Pour se poser sur, par rapport à une situation, pourquoi nous sommes tristes, d'aller chercher vraiment en profondeur ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'être heureux, les autres sont le reflet de nous-mêmes. Là, il y a le mot reflet. Donc les autres sont notre propre miroir. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut vraiment regarder ce que vous trouvez qui ne va pas chez les autres pour voir ce qui ne va pas en vous-même. Voilà, plutôt une façon d'aborder les choses pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller être en paix et pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Parce que c'est comme s'il y avait un frein à votre évolution et ce frein, il est en vous-même. Donc là, cette carte, elle vous conseille, avec la carte de joyeux dans une larme, de vraiment vous reconnecter, d'aller puiser au fond de vous, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Les cartes, elles se soutiennent, hein, donc c'est pas complètement différent. J'ai l'impression qu'elles sont liées. Donc c'est vraiment un message que pour certaines personnes, je pense qu'il est important de prendre en considération. Donc là, nous allons faire un message pour les personnes du signe du Scorpion, avril 2020. Dites des paroles apaisantes. Nous, les anges, avons parlé de l'énergie, du pouvoir et de l'effet des mots. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur leur effet guérisseur. Nous avons instillé à ce message une dose d'énergie fortifiante que vous absorbez dès maintenant à mesure que vous lisez ces lignes. Méditez en respirant cette force par de profondes inspirations et expirations. Ressentez notre présence tandis que nous vous transmettons de l'amour et que nous vous soutenons dans tout ce que vous faites. Travaillons ensemble afin d'utiliser les mots apaisants dans tout ce que vous dites et faites. Si vous le voulez, nous pouvons guider vos paroles afin qu'elles soient remplies de la suprême énergie de guérison. En parlant, vous émettez des étincelles d'amour divin et les autres en ressentent l'effet. En étant le véhicule des mots guérisseurs, vous ressentirez aussi la joie du cadeau que vous donnerez. Donc vous voyez là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a le sentiment de guérir, besoin de guérir parce que encore une fois, une connexion se passe entre le message avec l'oracle de Gaïa et celui-ci. Donc on va prendre un deuxième message pour les personnes signe Scorpion, avril 2020. Ne lâchez pas. Vous consacrez votre journée d'aujourd'hui à vos priorités, les projets et activités dont vous rêvez tout éveillé. Chaque petit pas effectué dans la direction de ces rêves sera reçu avec bonheur par votre moi intérieur. Vous vous réjouirez et vous ressentirez quelque chose s'éveiller en vous à fur et à mesure que vous investissez du temps et de l'énergie pour vous-même. Même 10 minutes peuvent vous apporter beaucoup de bonheur. Respirez profondément en ayant ou non les yeux fermés et remarquez les sentiments et les pensées qui vous viennent au sujet de vos priorités. Quelle est l'activité qui vous vient d'abord à l'esprit ? Ce sera cette étape que vous devez mettre en action aujourd'hui. Si vous en ressentez le besoin, notez par écrit ce rendez-vous sans faute avec vous-même dans votre calendrier. Ressentez l'appréciation que vous manifeste votre moi intérieur en réponse à l'attention que vous lui portez. Donc ce que j'ai dit, hein, les réponses sont en vous-même et vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Vous avez des idées, vous avez des solutions à vos questions et il faut aller chercher à l'intérieur de vous. Donc nous allons terminer avec le tarot du funambule. Donc là c'est vraiment général,
c'est pour appuyer sur quelque chose en particulier. Donc ça peut être relationnel ou professionnel. Donc là on voit avec le 2 d'épée, il y a eu du chagrin, soit une séparation, soit quelque chose qui a été vraiment difficile à avaler, qui a donné beaucoup de peine. Voilà. Une situation, ça c'est par le passé, donc, ou alors qui s'est produite. Et du coup, là c'est une situation qui est relativement désagréable, inconfortable, qui a apporté du chagrin. On voit ce que vous, avec le 2 de bâton, ce que vous aimeriez, c'est vraiment un épanouissement, une famille, un projet à long terme. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quelque chose qui dure dans le temps, qui vous épanouit personnellement, qui épanouit votre foyer, votre vie de famille, votre entourage, votre travail. Vous cherchez un peu la stabilité. Donc, avec le 6 de coupe, on est un petit peu dans la nostalgie, on est un petit peu dans l'enseignement aussi, tirer l'enseignement de ce que cette fin de situation nous a appris pour pouvoir avancer et faire peut-être un petit peu autrement. Après, on voit également qu'il y a la joie à venir, la générosité, qu'il y a un bon sentiment qui arrive, voilà, peut-être une prise de décision qui a été faite par rapport à cette situation, et du coup là on repart sur quelque chose de neuf, parce que ce qu'on cherche à reconstruire, ce n'est plus quelque chose de non durable, quelque chose qui nous fait du mal, mais c'est quelque chose sur le long terme. Comme je dis, ça peut être professionnel ou relationnel, à vous de le mettre dans votre situation. Avec le chevalier de couple, il faut faire attention à l'impulsivité. Donc peut-être que le chagrin, par rapport à ça, c'était par rapport à une relation, en tout cas, qui était vraiment sur le conflit, la rivalité. Là, c'est vraiment, avec le chevalier de coupe, c'est quelque chose qui était... faites attention, il faut faire attention à peut-être que quelqu'un en face de vous était trop impulsif, trop instable, ou alors vous devez faire, donc l'expérience que vous devez peut-être en tirer, c'est faire attention à votre impulsivité, c'est-à-dire vraiment surveiller vos émotions. Peut-être parfois vous prenez des décisions trop hâtives et puis vous les regrettez. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à surveiller ce côté un petit peu impulsion. De meilleures choses vous attendent avec le 6 d'épée, ne vous inquiétez pas. Si vous avez pris la décision de terminer une relation ou un partenariat avec une personne, vous inquiétez pas, avec le 6 d'épée, il y a des belles choses à venir. Un nouveau voyage, voilà, des nouveautés. Simplement, de toute cette situation, il faut vraiment en tirer de l'expérience, c'est-à-dire vous, savoir ce que vous souhaitez réellement, les bases que vous voulez fonder. Et je pense qu'en prenant... Donc si cette situation était voulue, je pense que vous finissez par trouver ce que vous voulez réellement dans la vie. Et si c'est une décision que vous ne vous avez pas souhaitée, dans ces cas-là, il faut regarder à l'intérieur de vous ce que vous désirez. Et de toute façon, tant que cette situation était présente, vous ne pouviez pas arriver à quelque chose de concret, quelque chose de durable. Et donc, je dirais les petites... idée clé, c'est de faire attention aux comportements impulsifs, aux comportements qu'on peut regretter par la suite. Cette carte, si elle apparaît, je pense vraiment pour pouvoir s'en servir dans le futur. Mais en tout cas, avec le 6 d'épée, on a un renouveau, un départ, la fin d'une situation. Voilà, on part, on prend les rames et on va vers quelque chose de neuf. Donc tout est bien qui finit bien. Dans chaque situation négative ou désagréable, il y a du positif. On ne voit pas forcément tout de suite, mais on le verra peut-être plus tard avec du recul. Voilà mes chers petits scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt.